Donc, 6 mois après la première grande apparition, courant juin 1674, à nouveau, Marguerite Marie donc prend le temps de prier dans la chapelle, devant le Saint-Sacrement, et à nouveau, vous voyez un peu la même dynamique qui se met en route. Après m'être senti retiré tout au-dedans de moi-même, plongé dans une intériorité, Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi, tout éclatant de gloire, avec ses 5 plaies brillantes comme 5 soleils. Vous voyez, donc c'est ça qui est représenté justement sur cette fresque. Les blessures de Jésus qui rayonnent comme des soleils. Non, ça ne rayonne pas. Ah oui? Ah ouais. Oh bah quand même, les mains, le cœur, les pieds. Ah bah flûte alors. Je remonte. Alors peut-être que l'autre est plus... Ah, vous voyez quand même, ça rayonne. Tchoum, 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 tchoum. Et puis ici. Alors les mains, effectivement, le rayon est un peu atténué. Voilà. Le cœur et les mains, enfin bref. Cinq plaies brillantes comme 5 soleils. Et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine qui ressemblait à une fournaise. Et s'étant ouverte, me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, qui était la vive source de ces flammes. Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour et jusqu'à quel excès il avait porté d'aimer les hommes dont il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances. Voilà. Donc toujours une expérience du cœur, mais vous voyez là qui fait un pas de plus, qui lui montre la réalité d'un non-accueil qui fait souffrir. Mais qui vient après, à nouveau, ce qui est premier, c'est les merveilles inexplicables de son pur amour, jusqu'à être excessif, c'est-à-dire l'excès, c'est ce qui déborde, Et il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances. Ce qui m'est beaucoup plus sensible, me dit-il, que tout ce que j'ai souffert en ma passion, d'autant que s'il me rendait quelques retours d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux, et voudrais, s'il se pouvait, en faire encore davantage. Mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes autant que tu pourras en être capable. Et c'est là, c'est donc dans la suite donc, que je ne vous ai pas mis, mais dans la... Mince, je ne l'ai pas là. Je me suis trompé de papier. C'est là où Jésus ensuite lui demande, c'est pas la troisième, où il lui parle de participer avec lui 1 heure à cette mortelle tristesse qu'il vit à... Ben voilà.
Voilà, c'est bon. Donne-moi ce plaisir de supplier à leurs ingratitudes autant que tu pourras en être capable. En lui remontrant mon impuissance, Jésus me répondit, « Tiens, voilà de quoi suppléer à tout ce qui te manque. » Et à nouveau, Marguerite Marie est touchée d'une flamme vive qui sort du cœur du Seigneur et qui vient la toucher au cœur. Alors Jésus, là, lui donne des dispositions pratiques. Premièrement, tu me recevras dans le Saint-Sacrement, autant que l'obéissance te le voudra permettre. Voilà ce que nous rappelait Benoît hier. C'est-à-dire dans un temps où la communion n'était pas du tout fréquente, cette invitation à la communion, autant que l'obéissance te le voudra permettre, c'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant à entendre de la part du Seigneur et qui permet aussi d'authentifier une véritable expérience du Seigneur, c'est que lui-même ne se met pas au-dessus des lois de l'Église du moment. Autant que l'obéissance pourra te le permettre, c'est-à-dire autant que tes supérieurs te le permettront, te l'autoriseront. Et Jésus ne lui dit pas, c'est moi le Seigneur, vas-y. Les autres, j'essaye de les toucher, de leur éclairer l'intelligence, mais elles ne comprennent pas et tu peux passer outre parce que c'est moi le Seigneur. Non, ça c'est pas du tout la démarche de Jésus. Jésus reste, et pensez donc à l'hymne aux Philippiens, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort par la croix. Ce mouvement de kénose de Jésus qui fait que, lié à son Église, il nous fait passer par ce respect profond, cette obéissance, ce qui ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, mais voyez bien que quand l'Église est dans son registre, eh bien, elle a à se prononcer et Jésus ne vient pas forcer le passage. De même, pour la réalisation donc, de cette fameuse fête du Sacré-Cœur, eh bien, il va falloir du temps avant que l'Église reconnaisse et proclame officiellement. Il faudra bien quasiment 200 ans, c'est 1856 que la fête officielle, liturgique, sera définitivement proclamée. 1856, là on est en 1674. Vous voyez, voilà ce respect, qui est encore cette dynamique de l'incarnation qui prend le temps, qui respecte aussi le temps des hommes. Et il poursuit, qu'il communiera de plus tous les premiers vendredis de chaque mois. Donc c'est là la deuxième apparition que Jésus commence à inviter à cette démarche de communion du premier vendredi de chaque mois. Et toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des Oliviers et à laquelle tristesse te réduira sans que tu la puisses comprendre à une espèce d'agonie, avec moi. Pour m'accompagner dans cette humble prière que je présentais alors à mon Père parmi toutes mes angoisses. Vous voyez, donc, dans cette deuxième apparition, apparaît vigoureusement, à la fois, Jésus reprend ce qu'il a déjà dit et donné dans la première, mais il y a un approfondissement avec la découverte de la souffrance que lui-même porte par la non-réception de cet amour, qu'il cherche pourtant et qu'il continue à donner pour tous. Pour tous. Voilà. Ce qui nous fait rentrer donc dans ce grand mystère du combat de Jésus auquel il nous associe, il nous appelle, et qui va nous permettre de commencer à aborder cette question qui est pas évidente. C'est pour ça que on a besoin de respirer, d'être bien attentif. Cette dimension de ce que l'on appellera par la suite la réparation, à laquelle on a pu faire dire beaucoup de choses et aussi on a pu tomber dans certains excès qui sont
qui ne disent pas véritablement ce que Jésus réclame de nous, mais gracieusement. Donc, retenez bien, Jésus, dès la deuxième apparition, invite Marguerite Marie à rentrer dans ce combat avec lui, le combat ultime de la passion, en participant à son agonie, au mystère, en entrant au plus près dans le mystère de son agonie. Il nous le demande, vous sentez bien donc avec ce que je vous ai dit, pas uniquement pour nous-mêmes, mais pour le bien des autres. Pour le bien des autres. Autrement dit, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir à ce moment clé de la vie de Marguerite Marie? Quand on a commencé à cheminer avec le Seigneur dans notre vie chrétienne, il nous invite, il continue à nous inviter à participer à l'Eucharistie avec lui, l'Eucharistie du dimanche, le rassemblement dominical, mais il nous fait entendre: à mes bien-aimés, je demande aussi d'entrer plus spécialement dans mon combat. Ça, c'est que le disciple bien-aimé qui arrive à l'entendre, parce qu'il est au plus proche du cœur de Jésus. Entrer dans le combat de Jésus, il y a différentes manières. On pourrait dire même différents niveaux. Tout le monde ne marche pas au même rythme, tout le monde ne va pas à la même vitesse, tout le monde n'en est pas au même, entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, au même niveau de la foi. C'est-à-dire, si je suis simplement un commençant ou un débutant dans la vie de foi, dans l'expérience à la suite de Jésus, eh bien, j'ai à répondre avec les ressources qui sont les miennes à ce moment-là, comme un commençant. Mais dès lors que j'ai commencé un peu à cheminer avec lui, eh bien, il y a quelque chose que j'ai à entendre, mais vous voyez, progressivement, mais ne pas refuser à l'entendre. Jésus m'invite à porter avec lui le fardeau, son fardeau. Porter les uns les autres les fardeaux des autres. Autrement dit, dans cette attitude et dans ce moment de la vie de Jésus, nous charger de nos frères. Dans cette expérience particulière de la prière unie à Jésus. On peut prendre dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, ce passage que vous connaissez bien, mais que souvent, oui, on retient plutôt la première partie. Le problème des petites Bibles, c'est que... Hein. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4. Voilà. Parce qu'il y a des versets 7, alors donc là, c'est la vue qui baisse. Tout va bien, Madame la Marquise. Voilà. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez la suite. Pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous, nous sommes aux prises, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais non pas désespérer, harcelés, mais non abandonnés, terrassés, mais non vaincus. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Voilà, écoutez bien jusqu'au bout. Quoique vivants, en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus,
pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Répétition, signe que c'est important dans ce que Paul veut nous faire entendre. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Vous avez repéré cette finale? Ainsi, la mort fait son œuvre en nous, mais la vie en vous. Il y a comme la révélation d'un système de vases communicants. Pour que mes frères aient la vie, eh bien, j'accepte d'être avec Jésus et de porter cette souffrance qu'il a portée pour notre salut. Cette souffrance provoquée par le rejet, par le refus, par le... Voilà, celui qui laisse le Christ vivre ainsi en lui et qui accepte au final de vivre avec lui cette lutte, eh bien le Seigneur, à travers donc la méditation, la parole de Paul, nous révèle qu'il opère comme une transfusion toute la force de son sang dans ses frères et sœurs, bien sûr, dans ses frères et sœurs. Voilà ce à quoi Jésus appelle Marguerite Marie en lui demandant de venir s'associer, non pas un jeudi soir par mois, mais tous les jeudis soirs. C'est-à-dire symboliquement dans l'entrée, voilà, dans ce jour qui rappelle en permanence l'entrée de Jésus dans cette partie finale de sa passion, son agonie. Oui, je veux rassembler Jacob, dit le prophète. Je veux rassembler Jacob tout entier. Je veux réunir le reste d'Israël. Je les mettrai ensemble comme les brebis de Bosra, comme un troupeau au milieu de son pâturage. Elles feront du bruit à cause des hommes. Il est monté, celui qui ouvre la brèche devant eux. Il a ouvert la brèche. Ils ont passé la porte. Ils sont sortis par elle. Le roi est passé devant eux et le Seigneur à leur tête. Il a ouvert la brèche, ils ont passé la porte. Ça, c'est le prophète Michée. Dans le prophète Michée, le chapitre 2, les versets 7 et suivants, 12 et suivants. Appel, révélation d'un rassemblement, d'un troupeau, appelé à passer par une brèche que celui qui ouvre la tête, voilà, ouvre la marche, fait. Entrer par la brèche. Entrer évidemment par la porte étroite. La porte étroite dont nous parle Jésus, ce n'est ni plus ni moins que l'expérience qui se révèle au niveau de la croix. Dès les premiers siècles de l'Église, dans une des plus anciennes représentations du Christ en croix à Rome, vous reconnaissez Sainte Sabine. Voilà. Saint-Clément, oui. Sainte Sabine, c'est la toute première représentation que l'on connaisse où Jésus est présenté sur la croix, en haut du portail d'entrée sur la gauche. Mais très très discrètement. Et juste 2-3 siècles après, donc, la basilique Saint-Clément qui est érigée, une des premières basiliques illustrées de mosaïques magnifiques. Et qu'est-ce que vous avez
à la place du Christ Sauveur que nous avons là dans notre basilique, eh bien cette représentation majestueuse de la création régénérée par la croix de Jésus. Je ne sais pas, quelle est celle que vous voyez mieux? Celle-là? Jésus qui est sur la croix, mais quand vous faites bien attention, vous apercevez qu'il est comme sur un petit, une petite devanture, et la croix est vraiment comme une porte étroite, sur le seuil de laquelle se trouve Jésus. Et de ses mains, pourtant transpercées, il nous invite, il y a comme une invitation à vivre le passage. Ce qui confirme que c'est bien une porte, c'est que lorsque vous êtes attentif à ce qui compose la croix, vous avez exactement les mêmes éléments qui sont dans le ciel étoilé qui entoure le Père. Et de cette croix jaillit le cœur transpercé, d'où une création tout à fait renouvelée sort et se déploie harmonieusement, entourée de Marie et du disciple que Jésus aime. Dès les premiers siècles, voilà, vous voyez bien, 3e, 4e siècle de l'Église, il y a cette perception de la brèche que Jésus opère, que Jésus accomplit dans les paroles prophétiques et qui se passe précisément sur la croix au moment du cœur transpercé. Au moment du cœur transpercé. Ce que dira effectivement l'évangéliste Jean, vous savez, juste après avoir rapporté cet événement, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Et vous avez juste à cet endroit-là cette parole prophétique qui vient rejoindre toutes les générations qui suivront. Ils lèveront les yeux et regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. C'est pas mis au passé, c'est pas mis au présent de la scène racontée de l'évangile. C'est la seule parole qui est mise au futur et qui vient nous rejoindre jusqu'à nous aujourd'hui. Le Seigneur, qui n'avait pas besoin d'une brèche, puisque totalement donné à son Père, accepte que la brèche passe par lui, dans son corps, pour le bénéfice de tous, pour le bénéfice de tous. Et, selon ce que dit le prophète Michée, voilà, il fait la brèche et ils ont passé la porte, ils sont sortis par elle. Tous passent à cet endroit-là. Tous sont appelés à passer par cette brèche. Vous sentez que on commence à prendre de l'altitude et il peut y avoir du vertige qui commence à se faire sentir en nous. On sent que nos forces personnelles, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est là où il est important et fondamental de se rappeler que c'est par grâce que cela est possible. C'est-à-dire en réponse à un appel du Seigneur. C'est pas moi qui décide, Seigneur, je vais y aller. On connaît le résultat, regardez Pierre, voilà. Comment ça se termine. Mais, voilà, dans la reconnaissance de cette fragilité, et dans l'accueil et la demande pauvre et humble, mais insistante, Seigneur, avec ta grâce, si tu m'appelles, je ne me déroberai pas. Si tu m'appelles, à la mesure de la grâce que tu me donneras. Le Seigneur nous demande, voilà, de le suivre maintenant, pour porter avec lui sa blessure, une partie de sa blessure, et c'est lui qui nous révèle. C'est dans ce dialogue très fin, très délicat, qu'il nous révèle la place à laquelle il nous demande d'être.
J'aurai toujours mes propres blessures. Mais c'est en me greffant... Voilà, je n'ai pas à attendre d'être super parfait pour dire, ça y est, Seigneur, je peux y aller. Maintenant, c'est bon, je suis assez costaud. Non, non, on aura toujours nos blessures, nos incapacités, nos limites qui... Voilà. Mais, avec elles, je peux choisir de répondre au Seigneur, oui. Tu m'appelles, eh bien, avec ce que je suis, pas terrible, eh bien, sur ton appel, je m'approche, je viens passer ce temps avec toi. Pour, encore une fois, pour que le bénéfice, ce n'est plus moi qui suis le centre du bénéfice. J'ai fait déjà l'expérience de l'amour de Dieu. Je sais que je suis aimé de Dieu. Mais pour que les autres puissent en profiter. Vous voyez tout l'enjeu? C'est pas pour moi, c'est pas pour mon bénéfice, pour mon petit salut personnel. Non. Mais pour autrui. Ceux-là même que je ne connais pas. Et qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous voyez bien que tant que on n'a pas compris et accueilli cela, en fait, on reste, comme dirait la lettre aux Hébreux, on l'est des nourrissons. Voilà. Vous savez, le coup de gueule, passez-moi l'expression, de la lettre aux Hébreux, parce que justement, l'auditoire, là, la communauté à laquelle il s'adresse, voilà, se contente simplement de rester dans les fondamentaux, je dirais, du début de la foi, mais refuse d'aller plus loin. Et il y a cette interpellation vigoureuse au chapitre 5 de la lettre aux Hébreux, non, tu n'es pas appelé à rester un nourrisson, tu es appelé à devenir fils, fille de Dieu, pleinement adulte, mature, bien debout sur tes deux jambes, même cabossé, et répondre à l'appel du Seigneur lorsqu'il te demande d'être avec lui, un peu avec lui, sur la brèche de son cœur. Voilà, c'est ça que représente cette interpellation de Jésus à Marguerite Marie et qui va se déployer progressivement à partir d'elle dans ce qu'on appelle les premiers vendredis, l'heure sainte. Voilà. Se consacrer auprès de Jésus dans une forme de prière extrêmement pauvre, mais pour un bénéfice pour autrui. Pour autrui. C'est ça le combat de Jésus auquel il nous invite. C'est ça le combat de Jésus. Et un des successeurs de Claude la Colombière, le père de Gallifet, qui aura été formé par Claude, alors que Claude a eu ses péripéties après Paray-le-Monial, il est monté en Angleterre, il a été envoyé comme aumônier particulier de la duchesse d'York, avec tout un tas de péripéties, de persécutions antipapistes. Il est arrêté, il est laissé croupir, moisir dans les prisons de Londres, il attrape la tuberculose, il est rapatrié, expulsé, banni du royaume d'Angleterre et renvoyé en France, où du coup on ne peut plus lui donner de ministère très important, donc on le confie à être l'accompagnateur des jeunes jésuites qui débutent leur formation à Lyon. Et parmi les jeunes jésuites qu'il va accompagner, juste quelques 1-2 ans, il va y avoir un certain Joseph de Gallifet, qui plusieurs années après deviendra assistant du Père général de la Compagnie de Jésus, et qui va être un des promoteurs, un des défenseurs, un des avocats de la cause du cœur de Jésus à Rome. On est au début du XVIIIe siècle, 1725. Et donc, on lui demande de soutenir devant les instances romaines pourquoi le cœur de Jésus, c'est important. Et le père de Gallifet réfléchit et il écrit dans l'ouvrage qui a été publié de son vivant pour la cause du cœur de Jésus. Il comprend rapidement le cœur de Jésus, au final, est le lieu d'un combat spirituel intense et acharné. Parce que
il nous met aux prises directement avec un qui, lui, cherche à faire culbuter le Seigneur et l'empêcher dans ce chemin de rédemption. C'est le démon, évidemment. Le démon, écrit-il, a une grande haine contre la sainte humanité de Jésus, mais tout spécialement contre son cœur, parce que c'est le siège de l'amour et le centre de toutes les douleurs qui ont opéré notre rédemption. Ça, c'est le langage de Galifet, et vous voyez qu'il entre bien en écho avec ce que disait Marguerite Marie. Il me fit voir, voilà, il me fit rentrer donc, il me découvrit son cœur, qui était je ne vous ai pas lu le passage. Ce cœur divin, oui, peut-être que je ne vous ai pas lu encore ce passage-là de cette apparition. Ce cœur divin me fut représenté comme un trône tout de feu et de flammes, rayonnant de tous côtés, plus brillant que le soleil et transparent comme un cristal. La plaie qu'il reçut sur la croix y paraissait visiblement. Il y avait une couronne d'épines tout autour de ce divin cœur et une croix au-dessus. Mon divin maître me fit entendre que ces instruments de sa passion signifiaient que l'amour immense qu'il a eu pour les hommes avait été la source de toutes ses souffrances, que dès le premier instant de son incarnation, tous ses tourments lui avaient été présents. Et que ce fut dès ce premier moment que la croix fut, pour ainsi dire, plantée dans son cœur. Qu'il accepta dès lors toutes les douleurs et humiliations que sa sainte humanité devait souffrir pendant le cours de sa vie mortelle, et même les outrages auxquels son amour pour les hommes l'exposait jusqu'à la fin des siècles. Voilà. Jésus, révèle plus particulièrement dans son cœur comment son cœur est atteint par cette souffrance, avec la blessure au cœur, la couronne d'épines, et cette croix qui est plantée dans le cœur parce qu'elle était présente dès le début de l'incarnation. Donc le père de Galifet, plusieurs années plus tard, à Rome, dit « Le démon a une grande haine contre la sainte humanité de Jésus, mais tout spécialement contre son cœur, parce que c'est le siège de l'amour et le centre de toutes les douleurs qui ont opéré notre rédemption. » Il comprend que ça va être du coup le lieu d'une lutte acharnée jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et qui vient vous expliquer alors toutes sortes d'allergies qui peuvent venir monter régulièrement contre le cœur de Jésus. Jésus, oui, je veux bien, mais son cœur a d'autres. Passez-moi cette mièvrerie ou ce sentimentalisme. Ouais. Moi, je suis directement avec Jésus. Je n'ai pas besoin de passer par son cœur. Je peux éviter son cœur. Vous voyez, toutes sortes, je dis ça de manière caricaturale, mais toutes sortes d'oppositions qui vont pouvoir venir et qui viendront régulièrement pour dire Seigneur, non, de toute façon, je ne peux pas, de toute façon, je suis trop fragile, je suis trop faible, à la fois, j'entends bien ton appel, mais non, il y en a d'autres qui sont plus forts que moi et qui sont meilleurs. Je me dérobe. C'est la même chose. C'est la même chose. Au final, je ne me rends pas présent là où Jésus m'appelle à être avec lui. À être avec lui. Or Jésus, à travers Marguerite Marie, et dans la résonance ouverte qu'il lui demande, à travers en particulier cette fête, c'est ça qu'il nous fait entendre. Nous voyons donc 4 raisons qui disent pourquoi le cœur de Jésus, c'est important. 4 raisons.
c'est que du coup, dans ce travail de réception et de première exposition que font donc ces premiers apôtres du Sacré-Cœur après Claude la Colombière, après sa mort, après même la mort de Marguerite Marie, c'est qu'ils ont bien compris, donc il y a une relation, le cœur de Jésus est en communication, en relation spéciale avec la partie invisible, la divinité de son être. Le signe sensible nous met en communication avec quelque chose d'infiniment plus profond, plus vaste, qui est la divinité de Dieu. Que ce cœur aussi, ce n'est pas l'adoration, l'admiration d'un organe physique. Rappelez-vous Benoît qui nous parlait de sa première expérience ou de la première représentation qu'on lui donne du cœur de Jésus. Jésus qui montre son cœur, comme... bref. C'est pas ça. C'est pas un cœur sanguinolent, organique, que l'on cherche à adorer. Et d'ailleurs, les opposants à la cause du cœur de Jésus, à Rome, le font bien entendre. Pourquoi son cœur? Bah oui, il y a d'abord les mains de Jésus à honorer. Ben oui, les mains de Jésus, elles ont opéré des miracles. Il a béni les enfants, il a fractionné le pain, il a multiplié les pains. Les pieds de Jésus, c'est important de les honorer. Jésus, il a marché sur notre terre, il a fréquenté quand même les terrains caillouteux, il a marché sur la mer. Les pieds de Jésus, c'est important. La tête de Jésus, les yeux de Jésus, enfin bref, vous voyez. Alors pourquoi son cœur plutôt que le reste? Et vous voyez donc l'argument qui cherche à s'immiscer, on ne va pas découper Jésus en tranches, sinon on n'a pas fini. Non. Le cœur de Jésus, comprennent alors ses premiers défenseurs de la cause du cœur de Jésus, il nous parle de manière symbolique. Symbolique. Et il nous dit la souffrance que Jésus a portée durant toute son incarnation. Pas depuis la naissance, depuis toute son incarnation, depuis le moment où Marie a dit oui. Dès ce moment-là, il y a le mystère d'une croix qui est plantée dans l'humanité de Jésus et qu'il va porter toute sa vie au dernier soupir rendu sur la croix. C'est cela le centre des douleurs qui ont valu toute notre rédemption. Enfin, quatrième raison, c'est que le cœur lui-même a été blessé, porte en lui-même une blessure spéciale. Parce que, vous n'avez pas attendu que je vous le dise maintenant, mais depuis Catherine de Sienne, vous l'aviez repéré. Ben oui, la blessure du cœur de Jésus, pourquoi est-elle importante? Parce que, somme toute, quand elle lui a été infligée, il était mort. Vous êtes d'accord? C'est pas une blessure qui fait beaucoup souffrir, lorsqu'on est déjà mort. D'accord? Catherine de Sienne, bien avant Marguerite Marie, elle fait, elle aussi, les mêmes expériences du cœur de Jésus. Elle va être même la première transplantée cardiaque du cœur de Jésus. Jésus viendra lui prendre son cœur et la laissera même quelques jours sans cœur. Et quelques jours après, il lui donnera un cœur nouveau, son propre cœur, le cœur de Jésus pour Catherine de Sienne. Première transplantée cardiaque, n'oubliez pas. Et donc, Catherine s'étonne de l'importance de cette blessure. Et elle interroge, elle ne se laisse pas démonter, elle interroge Jésus. Mais pourquoi cette blessure est si importante? Parce que tu étais déjà mort. La passion était finie. Et Jésus répond à Catherine de Sienne en lui disant: si elle avait été, cette blessure, donnée avant la mort, elle aurait été mélangée aux autres souffrances. Elle aurait représenté ma souffrance. Or, elle représente quelque chose de plus vaste
que la souffrance, qui est l'amour infini de Dieu. Ah oui, c'est vachement intéressant ça, cette précision et cette correction du regard que Jésus nous apporte. Autrement dit, il y a de toute éternité, aux plus grandes profondeurs de Dieu, une blessure d'amour en Dieu pour l'homme. Une blessure d'amour. Autrement dit, Dieu est éternellement blessé d'amour pour nous. Et c'est cela que vient révéler la blessure de son cœur ouvert. Il y a une éternelle blessure d'amour au cœur de Dieu pour l'homme. Cette blessure est comme une brûlure, Dieu a choisi d'être constamment brûlé d'amour et qui passe par cette douleur. Eh bien, quand nous regardons le cœur de Jésus, quand nous nous approchons de son cœur, quand nous demeurons une heure avec lui, c'est cela que nous comprenons immédiatement, instinctivement. Et vous voyez que cette blessure d'amour vient dépasser infiniment ce que la souffrance seule pouvait nous dire. Et c'est à cela, c'est dans cette dimension, vous voyez donc, cette nouvelle étape de la découverte de l'amour, et vous voyez, c'est encore l'amour qui est premier et qui est moteur, dans lequel Jésus nous entraîne, désire que Marguerite Marie le suive, et à la suite de Marguerite Marie, nous-mêmes. Porter avec Jésus cette douleur particulière, et reprenez les mots de Paul, pour que la mort opère, j'accepte que la mort opère en moi, pas par masochisme, mais pour que la vie opère en vous. Waouh! Et ça vous révèle le secret, le fonctionnement, entre guillemets, le mystère de la vitalité des communautés ecclésiales ou non. Il n'y a pas de communauté vivante, féconde en Église sans qu'il y ait une partie d'elle, mystérieusement, qui participe à ce chemin-là, à cette présence-là. Un certain nombre qui portent discrètement, dans le silence. C'est absolument pas médiatique, comme le disait avec humour Benoît hier, voilà. En reprenant les paroles de Jésus, je t'invite à cette mortelle tristesse avec moi. Plan de la soirée, mortelle tristesse. C'est sûr que c'est pas très vendeur. Mais néanmoins, voilà, celui qui entend, voilà, comment c'est une vraie démarche d'amour. C'est une réponse d'amour. Et qui n'est pas une réponse donc de dolorisme et de recherche d'autoflagellation ou de voilà, plus ça fait mal, meilleur c'est. Eh bien, c'est le secret d'une fécondité pour les communautés d'Église. Parce que, rappelez-vous, Jésus l'a dit lui-même, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous êtes d'accord? Le maître est passé par là. Désolé de vous le dire, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais sur ce chemin, on y avance à notre rythme, avec la grâce de Dieu. Donc vous voyez bien, l'enjeu, c'est de consentir à avancer, bien peut-être tremblant, mais sans refuser cette grâce de Dieu qui me permet de faire le pas que j'ai à faire chaque jour. Et vous le mettez en résonance avec cette autre parole de Jésus, qui nous a dit de demander au Père, avec confiance, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu me donnes, je sais que tu me donnes le pain de ce jour. Le pain pour aujourd'hui, le pain pas pour demain. Les réserves, elles sont pourries. C'est aujourd'hui que tu me donnes simplement ce qui est nécessaire pour faire le pas que j'ai à faire. Et vous voyez, la maturité de la foi, elle nous conduit à dire,
Ok Seigneur. Voilà, un pas, et sans présomption d'en faire un de plus, alors qu'aujourd'hui c'est ce pas que tu me demandes de faire. Mais je ne reste pas sans rien faire. Entrer dans ce chemin avec Jésus. Et alors, vous voyez que c'est cela qui va être toute la démarche dite de la réparation. Réparation. Alors, avant d'expliciter 3 degrés de cette fameuse réparation, donc qui se déploie ensuite dans les siècles, à partir de là, rappelez-vous que l'expérience de François d'Assise, justement, l'autre qu'on voyait dans la fresque, voilà. François d'Assise, le premier stigmatisé officiellement dans l'Église, enfin reconnu officiellement dans l'Église. Eh bien, c'est intéressant lorsque vous regardez précisément la démarche de François d'Assise, parce que son attitude, lorsqu'il demande d'être marqué des signes de la passion de Jésus, c'est exactement cela qu'il demande. Il n'y a pas une complaisance. Jésus, parce que tu as souffert, alors je veux souffrir. Et plus je souffrirai, meilleur ce sera. Ça, c'est complètement du masochisme. Vous sentez de la perversité de ce genre d'attitude. Mais c'est parce que François d'Assise a bien compris ton amour, Jésus, pour moi et pour nous, t'a conduit jusque-là. Et moi, je veux être lié à ton amour à jamais. Alors, puisque ton amour est passé par là, eh bien, je choisis de passer par là. Je te demande, je passe pas de force, je te demande de pouvoir passer avec toi. Mais vous voyez, c'est pour rester collé à ton amour pour nous. C'est ça qui est premier. Et c'est ça qui reste fondamental. Fondamental. Essayez de retrouver les citations que Jésus, que François d'Assise nous donne à cette... Et vous voyez que dans ce cheminement et dans cette croissance spirituelle, ces hommes et ces femmes qui acceptent d'entrer sur ce chemin-là ont fait, et n'oublient pas qu'ils ont fait l'expérience de la miséricorde du Seigneur, c'est-à-dire, eh bien, le Seigneur est venu me tirer et il a livré sa vie pour moi. Et je suis bénéficiaire déjà de son salut. Je l'ai fait cette expérience. Le Seigneur, il continue de me sauver, donc je sais que le Seigneur continue, il ne me lâche pas, il ne m'abandonne pas. Maintenant, je le sais. Entre guillemets, je peux passer à autre chose, c'est-à-dire de me préoccuper avec le Seigneur, non plus de moi, puisque je sais qu'il prend soin de moi, mais des autres. Et dans ce soin particulier, d'accepter de porter avec Jésus les souffrances de sa non-réception, de son refus débarrassé et tout ça, pour que la vie de Dieu soit plus forte et opère en eux. Donc, nous pouvons à partir de là voir que la réparation est donc quelque chose, ce chemin de réparation qui est un chemin d'appel, encore une fois, de Jésus, est adressé à tous, et nous y répondons, on pourrait dire, en 3 niveaux, selon l'état de notre vie, de la vitalité de notre vie spirituelle avec le Seigneur. On pourrait dire que le premier degré de la réparation qui se révèle, c'est celui de la réparation qu'on peut appeler pénitentielle. Justement, c'est ce niveau où je découvre combien ma vie défigurée par le péché, mes propres refus de Dieu,
Dieu, Jésus, a livré sa vie pour me réparer de mon péché, pour me sortir. Eh bien, j'accepte d'être touché à ce niveau-là. C'est toutes les démarches pénitentielles que nous revivons en Église aussi régulièrement et que nous ne répétons pas machinalement, mais que nous avons à revivre. Voilà, simplement, bah oui, Seigneur, je sais que je suis un homme, une femme, pécheur, ayant besoin de ton pardon. Je me replace simplement, rapidement, sous l'ombre de ta miséricorde. Et j'accepte de pleurer, voilà, d'être touché par la douleur du péché et de l'horreur que cela commet, parce qu'elle te conduit sur la croix. J'accepte bien d'en porter cette douleur et de pleurer sur cette souffrance que je t'ai opérée. Vous voyez, donc ça c'est un premier niveau qui est lié à notre expérience première. Voilà. Mais ensuite, il y a ce deuxième niveau qui est une réparation qu'on peut appeler la réparation amoureuse. Et encore une fois, on peut prendre appui sur l'exemple de François d'Assise. Je ne veux pas seulement, donc vous voyez, ça ne vient pas faire tourner la page à la première réparation, mais je dirais, ça conduit un peu plus loin. Je ne demande pas seulement de ressentir l'amour de Dieu, qui est fondamental, qui me fait vivre, mais découvrant la douleur que Jésus a portée, je ne suis plus là tourné sur mes péchés, mais sur la douleur de Jésus. C'est plus ma propre douleur, mais vous voyez, il y a un déplacement vers la douleur de Jésus. Je désire être associé avec lui, être avec lui. Et donc, en cela, on rejoint l'expérience de François d'Assise et d'autres. Pensez Marthe Robin, pensez d'autres figures qui ont vécu, qui ont porté dans leur chair régulièrement les marques de la passion, de la souffrance de Jésus. Catherine de Sienne, voilà, et tant d'autres. Enfin bref, on ne va pas faire la liste. Et vous voyez que un certain nombre d'hommes et de femmes s'offrent dans un chemin d'une réponse d'amour. Et encore une fois, la fécondité des œuvres apostoliques dépend d'une certaine manière de la qualité de ces cœurs qui lui sont liés, pour que la vie opère à plus large. Voilà. Autrement dit, je rentre dans cette avec Jésus. Non plus face à face avec Jésus, mes propres péchés, mais là je passe dans un côte à côte avec Jésus. Mais il y a un troisième niveau. Dire qui arrive à ce troisième niveau. Effectivement, en plus le terme peut faire peur, la réparation victimale. Vous êtes encore là? On gravit la montagne jusqu'au bout, troisième degré, où l'oxygène semble commencer à manquer. Qui peut parvenir à cette oblation victimale? Eh bien tous, parce que vous la vivez, nous la vivons, nous la célébrons chaque jour, au moins chaque dimanche. C'est ce qui se joue dans le geste eucharistique, précisément. Je ne choisis plus, je désire. Voilà. Deuxième niveau, je suis avec Jésus à ses côtés. Troisième niveau, oblation de Jésus. Je choisis que ma vie devienne à son tour oblation. Vous voyez, la nuance est peut-être un peu subtile, parce qu'effectivement, elle n'est pas très éloignée. Elle ne renonce pas, elle ne renie pas aussi le deuxième niveau, mais elle y comprend ma vie en tant que telle
est appelé à devenir offrande totale, comme Jésus l'a fait lui-même. Mais avec ma vie unique, avec la forme particulière de ma vie, j'ai à rentrer, je suis invité à rentrer dans cette oblation totale. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous une éternelle offrande à la louange de ta gloire. Ça vous dit quelque chose? Définition du mot oblation. Oui. Définition? Offrande, voilà, sacrifice, voilà. Je m'offre, je suis totalement détaché de moi-même, de mes intérêts propres, et voilà, complètement je rentre dans ce chemin d'offrande totale. C'est pas une partie de moi-même, c'est pas la partie généreuse de mon être, la partie lumineuse de mon être que je t'offre. Et bon, quand même, il y a une partie qui est un peu Seigneur, d'abord tu l'as converti, ensuite je te l'offrirai. Non. Tout ce que je suis, tel que je suis maintenant. Entrer dans cette oblation totale, à la suite de Jésus, à la manière de Jésus, c'est ce que nous célébrons et c'est ce que vient nous rappeler en fait chaque Eucharistie. Et vous voyez que paradoxalement, le niveau de réparation le plus haut, c'est celui auquel nous sommes invités le plus largement possible. Le plus largement possible. J'accepte de compléter à mon tour, dans mon histoire personnelle, dans ma chair, la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Vous reconnaissez les paroles de Paul. Les paroles de Paul. Il le fait à sa manière. Il le fait à sa manière. Nous sommes appelés, et vous entendez du coup les discours officiels, les paroles officielles de l'Église, notamment dans le Concile Vatican II, qui rappellent l'Eucharistie, source et sommet de la vie de l'Église. C'est ça que ça veut dire. C'est cette expérience qui est appelée à devenir une expérience vraiment existentielle, et pas seulement une expérience d'assister à la messe. Si vous venez à la messe pour assister à la messe, vous sentez que là vous êtes complètement, entre guillemets, hors jeu. Vous n'avez encore rien compris. Vous restez, Mais non, en entrant dans l'offrande de Jésus, je découvre qu'il m'appelle à faire de ma vie une éternelle offrande à la louange de ta gloire. Apprendre à faire comme Jésus, chacun de mes gestes, de mes paroles, de mes actions, des événements qui composent ma vie peuvent devenir une offrande. Et à partir de cette offrande, de cette donation totale à Dieu, mystérieusement, Jésus nous dit, Marguerite Marie nous dit, toutes les Écritures aussi nous disent, mystérieusement, la vie opère en eux, c'est-à-dire, mystérieusement, Dieu opère, grâce à cette offrande, quelque chose, quelque part dans l'univers, qui échappe à ton regard. Mais comme tu es détaché de toi-même, pas besoin d'avoir de retour sensible. Vous voyez, c'est là où ça nous reconnecte avec le pèlerinage qu'on avait vécu il y a 5 ans, à Lisieux, où on avait rappelé cette démarche que spontanément la petite Thérèse, au sortir de sa maladie, dès lors qu'elle est délivrée, elle rentre avec le fameux épisode conjoncturel du fait divers de l'époque, le meurtre les assassinats de Pranzini. Elle se met à prier pour le salut de cet homme en disant à Jésus, je sais que tu vas accomplir, que tu vas exaucer ma prière, et je n'ai pas besoin de retour sensible pour croire, pour savoir que tu vas agir. Mais si tu veux me donner un signe, je ne le refuse pas. Mais simplement, si je reçois un signe, voilà comment je le recevrai. Il sera pour moi la confirmation de continuer à prier pour le salut des pécheurs. Vous voyez ? Décentrement total de Thérèse. Je n'ai pas besoin d'être rassuré parce que je suis vraiment enraciné en toi dans la confiance totale.
Et donc je sais que ma prière, tu l'exauces. Comment tu l'exauces? Ça ne me regarde plus et ça ne m'intéresse plus. Moi, je sais que tu opères. Waouh! Troisième degré de la réparation victimale. Vous voyez que du coup, on est bien loin d'un truc, oh, victimal, il faut que je fasse comme Jésus, mais je suis simplement dans une reproduction extérieure. Et ce n'est pas un mouvement intérieur, d'offrande intérieure. Alors je crois que plus c'est lourd, plus c'est chargé, plus c'est douloureux, meilleur c'est. Ben, vous savez tous les dégâts que ça fait. Et le contre-témoignage que ça donne. Mais non. Parce que l'amour est premier dans ma vie, m'a saisi, et que je découvre qu'il y a un chemin de réponse d'amour pour amour, et bien voilà. J'accepte d'entrer sur ce chemin inédit de ma propre vie. Chacune de vos vies est inédite, il n'y en a pas deux comme vous. Heureusement, me direz-vous, peut-être. Mais voilà, chacune de ma vie est appelée à rentrer par cette brèche, cette porte étroite, ouverte, et derrière laquelle, ou devant laquelle, Jésus nous dit, ne crains pas, tu sais que je t'aime, viens. Viens avec moi. Viens être avec moi. Et avec moi, deviens pleinement ce que tu es, fils, fille de Dieu, pleinement à ton tour. Porté par ce même mouvement pour la vie de tous. Et on peut terminer en reprenant cette, si ça se réallume. En reprenant appui sur cette mosaïque de Saint-Clément, cette fécondité qui jaillit alors de la croix de Jésus, précisément, avec toute la création qui se trouve rassemblée, les biches, les oiseaux, les hommes et les femmes de l'humanité, les fleurs, tout, qui jaillit de la part, depuis cette croix de Jésus. Rappelez-vous cette révélation ou cette invitation à la réparation qui commence à partir de la deuxième grande apparition de Marguerite Marie. Elle s'ouvre avec un Jésus lumineux, avec des plaies lumineuses qui rayonnent de son corps, ses mains, ses pieds, son côté, sa tête. Donc ce n'est pas un chemin mortifère, loin de là, loin de là. C'est un chemin vraiment de vie et salutaire, salutaire. Page 59. Nous pouvons nous confier à Sainte Marguerite Marie. Disciple bien-aimée et confidente du cœur de Jésus, nous te saluons ensemble dans la joie et l'action de grâce en cette année du centenaire de ta canonisation. Toi qui as été constituée héritière des trésors d'amour qui surabondent du cœur sacré de Jésus, nous avons recours à ton intercession et à ta protection. Que nos cœurs et nos vies entières soient embrasés du feu de son divin amour. Toi dont le cœur a été immergé pendant un temps dans le sien, obtiens pour nous par ta prière ardente la conversion, la sanctification, la purification de nos cœurs encore si blessés. Toi, la messagère du cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, fais-nous ressentir la soif de le faire connaître à nos contemporains pour apaiser sa propre soif. Toi, l'adoratrice de ce divin cœur qui a tant aimé les hommes, entraîne-nous dans ton adoration devant le Saint-Sacrement, pour que, comme toi, nous nous laissions consumer, comme un cierge sous la flamme brûlante de son amour eucharistique. Toi, la consolatrice de son cœur blessé par tant d'ingratitude, de froideur et d'infidélité de la part de ses disciples,
Obtiens-nous par ta prière une ardeur renouvelée, réparatrice, pour que nous devenions témoins vivants de ce cœur si passionné d'amour, pour chacun de nous et pour tous. Et lorsque le temps de notre Pâque approchera, fais-nous entrer en ce cœur comme en notre demeure éternelle, exultant de joie, ce cœur délice de tous les saints, d'où jaillissent éternellement les eaux du salut. Sainte Marguerite Marie, prie pour nous. Amen.